Aujourd'hui donc nous allons faire une vidéo sur le site des mines de bauxite du Caramy, qui se situe à Mazogues, petit village de l'arrière-pays varois. Donc notre interlocuteur et présentateur principal étant Jérémy Musiani, dont son grand-père a travaillé sur ce site il y a de nombreuses années, et également Clément l'explorateur, dont vous verrez également ces vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai dans la vidéo le lien des deux chaînes, et de Jérémy et de Clément. Et bien entendu, Christian. Donc Jérémy, alors on se retrouve dans un endroit qui est fort joli, c'est tout plat d'abord, il faut le dire, un temps magnifique. Son droit. La nature a retrouvé ses droits parce qu'ici effectivement il y avait une grosse exploitation, il y a un bâtiment. Alors est-ce que tu peux nous dire, Jérémy, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment qui est fort délabré actuellement? Alors le bâtiment qui est juste là, déjà il faut imaginer un petit peu comme c'était avant. C'était donc un grand terre-plein bien plat où il y avait du goudron, où on stockait des camions, des wagonnets plein de bauxite qui étaient extraits et qui étaient récupérés dans la galerie de mine qui est juste derrière le bâtiment. Et en fait ce bâtiment là c'était le bâtiment de maintenance où il y avait donc tous les mécanos et c'est là qu'on réparait les wagonnets. C'est ici aussi qu'on récupérait, donc une fois que les wagonnets sortaient de la mine, ils rentraient dans ce bâtiment-là, ils étaient chargés dans les camions, et donc il y avait des rails un peu partout. On ne pourrait plus expliquer exactement où étaient les rails, mais enfin voilà. Et donc c'est là où on peut retrouver le bureau de mon grand-père, qui était chef mécano. Ah, ton grand-père, oui, c'est très intéressant chef mécano pendant la mine. Et du coup, donc son bureau était juste là, on va le voir tout à l'heure. Oui. Et donc c'est lui qui m'a un peu raconté comment tout ça se passait. L'historique. L'historique, et oui, on attend ça d'ailleurs avec impatience. C'est important. Oui, déjà, quand est-ce que toute cette histoire a commencé de bauxite? Est-ce que c'était très important, quelque chose dans la région, ou c'était une toute petite exploitation? Déjà, il faut savoir que la bauxite elle a été découverte par Pierre Berthier en 1821 au Beau-de-Provence, et c'est de là que vient le nom de bauxite déjà. Ça vient des Beaux-de-Provence. Et en fait, il faut savoir que dans le Var, la bauxite s'est énormément développée. Donc on a eu les gisements de bauxite les plus importants du monde à une période, jusqu'à ce qu'en fait la concurrence étrangère détruise complètement la production française. Et donc on va voir comment est-ce que cette production qui était la première mondiale a par la suite disparu. Voilà, donc comment est-ce que cette production de plusieurs millions de tonnes de bauxite a finalement été réduite à néant. Voilà. D'accord. C'est intéressant de savoir également donc il y a plusieurs gisements de bauxite dans tout le département. Donc il y en a même vers Toulon. Les derniers ont été creusés vers Toulon, mais ils n'étaient pas aussi productifs que celui des régions autour de Brignoles. Donc ici nous sommes sur Mazogues, donc le petit village de Provence, et la mine qui était ici s'appelait la Baume Sud. Oui. Et il y avait aussi Électrochimie qui était un peu en dessous. Bon, il y avait plein de puits en fait différents qui creusaient tous vers cette même poche pour extracter toute cette bauxite. Et donc là on est sur un des gisements les plus gros de toute la région, là, de toute l'histoire de la bauxite varoise. On est sur un des plus gros gisements. D'accord. Et cette aventure a commencé à peu près dans quelles années? Alors je sais que Pélicon qui est une autre mine qui est plus dans le centre de Brignoles, donc il y a un autre gisement qui est beaucoup plus vieux, qui a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc celui-ci, c'était une fois que les mines étaient bien mécanisées. Donc on est sur du 1950, ou il me semble peut-être un peu avant, mais voilà, c'est déjà dans la grande industrie qu'on est venu chercher ici. D'accord, parfait. Et après, quand est-ce que ça s'est arrêté, tout cela? Puisque maintenant, évidemment, tout est à l'abandon. C'est à peu près 1980. Pardon. 86 il me semble. Oui, 86, ça ouais. a fini en 86, donc il y a même des photos qui sont assez intéressantes sur internet où on voit le dernier jour de travail des mineurs. Oui. Ils avaient fini plus tôt que le jour, que l'heure à laquelle ils devaient finir. Et donc on les voit ressortir du wagonnet et le dernier jour de travail. Voilà. D'accord, intéressant. Certains ont dû peut-être lâcher quelques petites larmes, oui, parce que ça a laissé un grand trou dans l'économie varoise, et parce qu'il y avait énormément de
travaux et énormément de postes. Qui étaient Il me semble que quand ça battait son plein, ils étaient presque 800 employés, je crois. C'est fort possible ça. Ah, oui, ce qui fait, ça fait quand même travailler beaucoup de monde. Hein. Et bon, le gros des personnes employées sur Pechiney étaient sur Gardanne, dans la grande usine de Gardanne, qui transformait donc la bauxite en alumine. Et donc celle-là est toujours en activité à l'heure d'aujourd'hui, sauf que la bauxite elle vient du monde entier. Ouais. Et donc d'ailleurs c'est un train qui passe encore tous les jours, qui est rouge, on le voit pas, on ne peut pas louper, il est immense, il est rouge et il arrive toujours dans cette usine. Et c'est de là que sort toute la grande pollution très connue des boues rouges dans les calanques, qui est en fait tout le reste, tous les résidus d'extraction du minerai pour faire de l'alumine, qui est ensuite déversé dans les calanques à plus de 300 mètres de profondeur, dans le parc naturel. Et donc une des plus grosses pollutions européennes et un des plus gros carnages. Oui, les fameux boues rouges. Les fameux boues rouges, voilà. Donc qui sont riches en oxyde de fer, en métaux lourds, quantium, plein de... Il y a énormément de produits chimiques dangereux. Voilà. D'accord, merci beaucoup Jérémy. Bien, mais Jérémy, tu nous as parlé donc tu nous as dit que ton grand-père avait travaillé ici et donc que son bureau était quelque part dans ce bâtiment, malheureusement bien décrépit maintenant. Je vous emmène. Investigation. Allez, nous te suivons. Donc voilà, donc là on rentre dans le bâtiment, dans le hangar, où il y a les deux bâtiments qui sont. Il y a 3 bâtiments là, c'est 3 ateliers, et donc l'atelier de mon grand-père il est tout le dernier, celui du fond. Là on peut voir qu'il y a tout un système de niveaux pour remplir ou déverser les wagonniers. Donc voilà le bâtiment du grand-père. D'accord. Du chef mécano. Il était chef mécanicien, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc il réparait notamment les pompes, parce qu'il faut savoir que les mines de bauxite, il y avait un grand problème d'eau, comme on est, il y a la rivière qui est juste à côté, le Carami. Du coup il y avait beaucoup de résurgence, beaucoup d'eau qui était infiltrée dans la mine, et du coup il y avait des pompes qui pompaient tout le temps. Et donc mon grand-père il s'occupait de réparer les pompes quand elles tombaient en panne. De l'entretien. Il y avait tout le temps quelqu'un qui dormait au fond de la mine au cas où ça s'arrêtait, et puis donc ça tournait, il y avait 3 postes, un poste de journée, un poste en pleine nuit et un poste entre les deux. Et du coup, il fallait toujours garder les pompes actives, sinon la mine se remplissait d'eau. D'accord. Et oui, et donc tout se noyait. Voilà. Voilà donc ce fameux bureau, effectivement quelque peu tagué aussi. 26 ans. Ah, 26 ans. Où sont mes 26 ans? Donc on voit il y a le rail qui continue, et si on suit le rail, on arrive à l'entrée principale de la mine où les wagonnets descendaient. Donc je crois que cette galerie-là descend à 300 mètres. 300 mètres de profondeur. Ouais. Mais c'est pas une descente droite, comme on pourrait dire, comme les puits qu'il y a par exemple des mines de charbon sur Gardanne. Donc là c'est une descente douce. Je sais plus, je pourrais pas dire quelle est la pente, mais en tout cas ça descend pas comme ça à 90. Et donc voilà, ça descend à 300 mètres, ça va dans la colline quoi. Et il y avait sûrement une autre galerie dans l'autre sens qui partait pour rejoindre toujours cette partie-là de... On va s'avancer. Et voilà donc l'entrée principale qui a été complètement colmatée apparemment, bouchée intentionnellement. Peut-être avec les morceaux qui faisaient le bâtiment avant, le béton. Oui, on voit quand même, on peut deviner l'angle de descente de la galerie qui serait de l'ordre de combien 25-30% à peu près, comme ça à vue de nez. Voilà, je pense que le premier problème de ces mines c'était l'eau, surtout ici, et du coup ils étaient tout le temps trempés, tout le temps. Et du coup les conditions de travail c'était très difficile parce qu'ils rentraient le matin et ils ressortaient le soir trempés, plein de boue, et ça se suintait dans tous les sens. Du coup,
C'est pour ça qu'il y avait toutes ces pompes là pour récolter toute cette eau. Et d'ailleurs aujourd'hui les galeries sont à 85% immergées. Et ça fait une belle réserve d'eau souterraine. Hein. Voilà. Est-ce que ça serait pas l'eau qui était avant dans la rivière, avant qu'il y ait toutes ces mines? Possible aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un niveau qui est vachement bas. Oui. Est-ce que ce serait pas lié? Il y a des chances.